parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà leçon de dimanche. Aimer et craindre Dieu. Le livre du Deutéronome contient les dernières paroles que Moïse a adressées à Israël devant une nouvelle génération, celle qui allait entrer en terre promise. Mais avant cela, il a des paroles et des instructions très claires à leur intention. Lisons Deutéronome 31, les versets 9 à 13. Que signifie craindre le Seigneur? Deutéronome 31, versets 9 à 13. Moïse écrivit cette loi et il l'a remis aux sacrificateurs, fils de Lévi, qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel et à tous les anciens d'Israël. Moïse leur donna cet ordre tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession après avoir passé le Jourdain. Dieu a agi de manière délibérée dans la manière dont il a communiqué ses lois à Israël. Il avait tout prévu pour que ces lois ne soient pas oubliées. Ainsi, Dieu est un éducateur patient. Il enseigne, répète, envoie des prophètes et emploie ses serviteurs pour communiquer son message. Et il le fait encore et encore. En effet, une bonne partie de l'Ancien Testament ne montre-t-elle pas Dieu qui cherche à enseigner à son peuple à suivre le chemin de la vie? Remarquez dans ces versets comment Moïse met l'accent sur l'importance que les générations futures apprennent la loi. Moïse le décrit comme un processus en 2 étapes. D'abord, les enfants entendront la loi, puis ils apprendront à craindre le Seigneur, votre Dieu. Deutéronome 31, verset 13. D'abord, ils entendent et ensuite ils apprennent à craindre Dieu. Autrement dit, apprendre la loi présuppose que la crainte ne sera pas une conséquence naturelle du fait de connaître la loi. La crainte de Dieu est un processus qui s'apprend. Moïse laisse entendre que la connaissance et la crainte sont un processus et non un lien immédiat de cause à effet. En outre, que signifie craindre Dieu quand le peuple entend que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force? Deutéronome 6, verset 5. On peut peut-être comparer cela à la manière dont un enfant aime et craint un bon père. Un père qui révèle son amour et sa bienveillance en disant ce qu'il pense et en pensant ce qu'il dit. Avec un tel père, si vous fautez, vous devrez en effet supporter les conséquences de cette faute. Oui, nous pouvons et nous devons aimer et craindre Dieu en même temps. Ce ne sont pas des idées contradictoires. Plus nous en apprenons sur Dieu et plus nous l'aimons à cause de sa bonté. Et pourtant, en même temps, plus nous connaissons Dieu et plus nous pouvons le craindre. Également, car nous voyons combien il est saint et juste, combien nous sommes à l'inverse pécheurs et injustes, et combien ce n'est que par une grâce imméritée que nous ne sommes pas détruits. Comment comprenez-vous ce que signifie aimer et craindre Dieu en même temps? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.